Bonjour à tous et excellente semaine, très chers compatriotes. Merci de nous prêter votre attention pour quelques minutes. Dans cette édition d'actualité, plusieurs anciens militaires qui appartenaient autrefois aux forces armées de la République démocratique du Congo s'y sont rendus au FARDC au cours des opérations militaires alimentées par l'armée rwandaise dans les territoires de Fizi. Ils ont fui quand ils ont appris que les FARDC s'est rapproché davantage de là où eux se trouvaient. Ils se sont rendus à leurs compatriotes et ils vont vous expliquer dans cette édition comment Ebaki n'a qu'au traverser Calvaire côté à Bangona et à République et comment ils sont contents aujourd'hui de retrouver les rangs des FARDC pour retourner paisiblement dans leur famille. Vous allez suivre leurs témoignages dans cette édition d'actualité. Pendant ces temps, les forces armées de notre pays ont consolidé leur présence au niveau des Minembwe. Les Rwandais sont en pleurs depuis ce matin. Vous pouvez aller sur Twitter, je vous donne. Vous pouvez aller voir Bissi Moi, Moïse Nyarugabo qui disent ouais mais le gouvernement congolais est en train de saboter Doha, même Washington, tout ça pour envoyer des troupes rwandaises congolaises qu'on appelle Ibu avec les Wazalendo pour aller faire je sais pas quoi au niveau des Minembwe. Il faut laisser Minembwe tranquille. Comme d'habitude, j'ai toujours dit Minembwe appartient à la RDC et non au Rwanda. Vous pouvez parler comme vous en avez l'habitude. Aujourd'hui, vous commencez à remarquer qu'il existe au sein des FARDC des unités qui peuvent vous mettre en déroute. Vous comme vous s'en prendre dans la banque. Avant, les Hibou ont toujours existé au sein des FARDC. Sauf que cette fois, avec les changements des commandements des opérations, les choses se passent différemment de celles de Goma, etc. Donc, vous allez suivre les témoignages qui nous viennent directement de Minembwe. Na kati ya baodio tozana na kati ya milulu o actualité. Le président Tshisekedi est arrivé à Abu Dhabi et après cela il va prendre la route pour Washington où il a été invité, je vous en ai parlé il y a 2-3 jours, pour prendre part à ce qu'on peut appeler session de prière, mais qui est on va dire un sommet informel, mais qui rassemble des investisseurs du monde, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, etc. Le président ne sera pas seul. Je vais vous rapporter ce qui est prévu par rapport à l'étape de Washington au cours de cette édition d'actualité. Je nous souhaite à tous une excellente semaine et continuez à vous abonner massivement, partagez nos émissions, demandez aux gens autour de vous de faire la même chose afin de pouvoir nous accompagner dans ce travail patriotique que nous faisons. On va commencer par le président Tshisekedi selon une communication qui a été postée par sa porte-parole. Je vais lire ce que Tina Salam a écrit et puis... Oh je vais lire ce que Tina Salam m'a écrit. Donc, Fayoulou sera aussi à Washington. Président Fayoulou. Akio Lugadie Belapo, Asenga Fati dialogue, papa. Dialogue, tant on a coupé qui on a joué, on a fait que dialogue comme Mamoto te. Le sangai dialogue. Bon, on a tout le baron à Simawande Kobalandi. Il y a cette news. Je vais d'abord lire ce que Tina Salam a écrit au sujet de la présence du président Tshisekedi à Abu Dhabi. Alors, rapidement, Abu Dhabi cet après-midi, un tête-à-tête entre le président Tshisekedi et le président émirien, son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan au palais Castres Al-Watan avant la signature de l'accord économique et des 3 mémorandums d'attente dans les secteurs des mines, des transports et des diplomaties. Voilà les 3 secteurs qui sont concernés par la rencontre d'aujourd'hui, tête à tête entre le président Tshisekedi et son homologue émirien. On va vous revenir davantage plus tard pour les informations. Alors, après cette étape, le président Tshisekedi va se rendre directement à Washington pour prendre part à ces breakfasts qui est prévu là-bas. Et d'ailleurs, on apprend, comme j'ai rigolé il y a quelques secondes, que Martin Fayoulou est lui aussi invité à prendre part à cela. Mais du côté du président Tshisekedi, il ne sera pas seul. Le président sera accompagné par un groupe de ce qu'on peut appeler aussi congressman, sauf que nous, c'est les Français en fait, les parlementaires congolais. Le président de l'Assemblée nationale est en ce moment dans les airs avec quelques députés qui vont accompagner les chefs de l'État à Washington. Pas pour être seulement
pour apparaître, comme on dit, mais parce que les congressmen américains voudraient échanger avec le président Tshisekedi pendant son séjour là-bas. Donc, le président a jugé bon de ne pas y aller seul, de se faire accompagner des congressmen congolais aussi, si vous voulez l'expression qu'on va prêter du côté de l'anglais là-bas. Donc, le président va se faire accompagner par les congressmen congolais avec lesquels il va échanger en présence des congressmen américains. Des protocoles d'accords seront signés, partenariat sera renforcé entre Parlement américain et Parlement congolais, pendant que le président sera également en train de rencontrer de partenaires qui viendront du monde entier, parce que je vous ai signifié que c'est une rencontre informelle, mais qui rassemble d'énormes personnalités. Alors, j'apprends cet après-midi même que Martin Fayulu est arrivé ce lundi à Washington pour répondre à une invitation officielle, voilà, au 74e National Prayer Breakfast, prévu le jeudi 5 février. Donc, cet événement-là qui rassemble beaucoup de personnes, apparemment, il y aura plus de 3000 personnes qui viendront à cela. Donc, il est prévu des rencontres bilatérales, des rencontres de découvertes, etc. Mucho, par contre, n'est pas invité. Fayulu est invité. Je ne sais pas, on a dit juste que c'est une invitation. Ça, c'est son parti qui dit. C'est SID qui dit. Donc, je ne sais pas quelle invitation, mais bref, il sera là-bas. Il saisira l'occasion aussi de pouvoir... voilà. Mais bateau, vous accompagnez Fati Bossa, non, c'est vous filmer les bisous, Fayulu, sera le qui rencontre là, Fati, pour vous filmer la bisous, s'il vous plaît. Bossa, grâce à votre président Fayulu. Bossa, grâce à votre la bisous, il va à président Fayulu, là, président Fati. Président Eli. Président élu, mais Eli. Hein? Président Eli, il y a 2028, il y a 2018. Donc, Fayulu sera aussi de la partie. Je vous tiendrai informé dès que j'aurai du nouveau par rapport à cela. Allons du côté du Sud Kivu, dans les territoires des Fizi cette fois, où les FARDC, certains anciens FARDC qui ont été pris en otage par l'armée rwandaise, ont fui les rangs des terroristes de l'armée rwandaise pour se rendre à leurs compatriotes FARDC. Ils sont à une cinquantaine et ils vont expliquer ce qui s'est passé avant que je puisse faire allusion à la situation sécuritaire du côté des Minembwe, où on a récupéré, on est en train de ratisser en ces moments, mais j'ai également reçu des alertes que je vais partager en rapport avec les renforcements. Il y a des Rwandais où ils allaient en cours pour renforcer, batuna bango baturane, on a barret tabara, nakati ya Minembwe wana. Toyo kanano FARDC. Après de lourdes pertes matérielles et humaines infligées aux terroristes RDF M23, AFC et leurs alliés Twirwaneho, Gomino et Red Tabara par le FARDC au retranchement de Panzéo et ses environs dans les territoires de Fizi. 43 éléments se sont rendus à l'armée républicaine le week-end dernier. Fatigués de conditions misérables, ces rendus sont composés essentiellement des anciens militaires des FARDC, jadis actifs au sein de l'armée loyaliste, bien avant la chute des Goma, présentée à l'état-major Axe Ouvira par le porte-parole des opérations militaires, le lieutenant Bouika Longérigan. Ces rendus témoignent le calvaire et la vie pénible vécue dans le rang de rebelles hier. Je suis sergent-major Nzungu Zadi Alain de l'unité SECAS du 342e bataillon garnison jadis basé à Goma. Nous nous sommes retrouvés dans les cas des rebelles lors de la chute de Goma. Nous avons manqué où nous enfouir. Les M23 nous avaient pris des forces pour aller suivre une soi-disant formation idéologique à Rumangabo. On vivait des conditions de vie misérables, fouettés chaque jour et torturés comme des esclaves. Lorsque l'opportunité s'est présentée, nous avons pris fuite. Nos instructeurs étaient des militaires rwandais. Lorsque nous étions là-bas, une fois on commettait l'erreur dans l'exercice ou ailleurs, on était tués. Ils avaient creusé des fosses communes où ils enterraient 20 à 50 personnes régulièrement. Depuis que nous nous sommes rendus aux forces gouvernementales, nous mangeons bien et nous sommes en paix parce qu'ici c'est chez nous. J'appelle les autres qui sont encore restés chez l'ennemi de faire tout pour rejoindre nos FARDC. On ne complote jamais contre une république, ni non plus contre les institutions mises en place.
vous avez suivi, tous ces rendus sont des anciens militaires congolais qui étaient actifs dans l'armée congolaise. Ils ont fui les calvaires des rebelles du M23 avec les parrains des forces de défense du Rwanda. Raison pour laquelle, à travers leurs messages, nous alertons encore nos frères à d'autres militaires qui tiennent encore les pas dans le cas de l'ennemi, d'utiliser tous les moyens, toutes les voies possibles de rejoindre les gros, les unités régulières de FARDC. C'est ici où ils auront la vie. Rappelons que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent sa mission de neutralisation finale de ces hors-la-loi jusqu'à leur dernier retranchement. Bon, on ne peut que saluer la bravoure de nos compatriotes où va décider que l'Onganaka et à Banguna, il y a République parce que ce n'est pas facile. Batiaka Bango Liboso, le quoi bouclier. Batoubaza sans gilet par balle, Batie Bango Liboso comme ça, so massa c'est betami Bango Bakoufi, Bango Barwande, Bakimina Bango. Bakimina Bango, Ndenge Bassa Makamna Bango, mais gloire à Dieu, Bazong Biso na Bomoy. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui disent toujours, Bazong sa Bango na armete, Bazong sa Bango na armete. Bazong sa Bango na armete. Donc c'est bon, on a armé, Bazonga pas na bango. D'ailleurs, il y a deux avec lesquels je suis en contact qui sont ici à Kinshasa, qui sont en train de chercher des moyens pour retourner où ils étaient venus avant, Bakot na armé. Bon, voilà. C'est une bonne chose. Et bah oh botikali boyo kambela o baninga bino balancer bomoni qui est combat comme ko pousse na pembeni à place bozali bo déposer bo se rendre pas na bande konabino parce que c'est chez vous. En dehors il y a ba au bazaba congolais, il y a eu également 13 Rwandais qui se sont aussi rendus mais que l'armée a préféré transférer à Kinshasa ici pour na koleba na ko présenter biso mikomizali koya par rapport il y a plan parce que batongo bazali ba force spéciale ya Rwanda ba transférer ba mikozo koya toye ba nanzela ba média ba nini loko nini lekaki et tout ça ndenge nini toyebi na kukanga bango tango bitumba permettez-moi et ça mina kati ya physique. Alors rapidement bande ko balandi ya CT News tokei dossier ya Minembwe avant na kende parce que ibalanki ba otu ko radier na ordre ya bato basala ka suivi accord de paix donc ngana eti ba pesa bango ba honneur ezangati na apparemment il avait les rangs d'un ministre. Non na Congo gaspillage ya mbongo pour rien. Quelqu'un qui gagne l'argent à ministre, on suppose que les ministres touchent au minimum 30 000. Bah, vice-ministre, parce que les vice-ministres, c'est dans les rangs de la première ministre, un peu en bas, un peu. Donc, bah, ministre, peut-être qu'il y a bah, ministre d'État, tout, bah, ministre délégué, n'a habité comment là? C'est pas moins de 30 000, on suppose. Donc, quelqu'un, oh, biso dans la chômage, mais yo, zana moussala, otongi bandako ya kimuyibi, trafic d'influence, pe lobinga yeyo. Ozinyo soit notier mopanzi pour lingoza ceux qui na million combien natango yo lingeli pour moni qui a part yo batumsu ba ko diriger faut ka batia yo pour yo za suprême pour les kaba congolais tout au cause mandu qui malgré ba avantage yo ba pesi bango. D'ailleurs laissez-moi lire ce qui a été écrit.